Attention. Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Live, 100% Vente. Aujourd'hui, vous êtes au courant, l'annonce a été faite, j'ai un invité exceptionnel. Alors, avant de vous le présenter, j'aimerais quand même vous le présenter très succinctement à ma façon. Il est le fondateur, l'organisateur et l'animateur, et il a au compteur, pour faire un jeu de mots, 65 Social Selling Forum. Vous avez compris que c'était le fondateur du Social Selling Forum. Depuis avril, en moins de 5 ans, je tenais à préciser, depuis avril, déjà 11 Social Selling Forum online et le prochain Social Selling Online Forum qui est le 29 octobre. Social Selling Forum d'Angers. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Loïc Simon. Bonjour Loïc. Bonjour Christian, comment vas-tu aujourd'hui? C'est super chez toi. Ouais, moi ça va super, j'ai la patate, je suis heureux, je suis content de t'avoir, je suis content d'échanger et donc par avance je savoure ce moment. Alors Loïc, très succincte présentation avant la première question. Vas-y Loïc. Tu m'as présenté déjà. Alors, moi, vous allez me trouver sur LinkedIn. Vous tapez Loïc Simon sur LinkedIn et vous prenez celui qui s'occupe de Social Selling Forum et vous verrez qui je suis et vous verrez d'où je viens. Voilà. Exactement. Ça allait sur LinkedIn. Exactement. Bon, pour en savoir plus, si affinité, on clique sur le lien. Bien, alors, donc, tu connais le concept Loïc. Tu vas passer sur le grill pour 3 questions. Et la première, la voici. Je l'ai notée. Mon cher Loïc, c'est quoi la bonne posture d'un vendeur, d'une vendeuse, sur un réseau social tel que LinkedIn? Alors, déjà, quand on parle de vendeur, de vendeuse, tout le monde vend, à mon avis, d'accord? Première chose, que ce soit des vendeurs dans des magasins, que ce soit des ingénieurs d'affaires, des ingénieurs commerciaux, dans ce qu'on appelle les ventes complexes, les achats complexes, etc. D'accord? Moi, je m'adresse d'ailleurs plutôt à des gens qui sont des commerciaux, qui doivent avoir une posture, d'ailleurs, en règle générale, avant même de l'avoir sur les réseaux sociaux, d'interlocuteurs de confiance, ce que les Américains appellent les trusted advisors, de crédibilité par rapport au domaine où, in fine, ils ont quelque chose à vendre. C'est ça. Et donc, sur les réseaux sociaux, la bonne posture d'un commercial, d'un vendeur, c'est d'être justement au service inconditionnel de son écosystème. Au service inconditionnel de son écosystème, ça veut dire aider non seulement ses clients ou ses partenaires ou ses collègues à progresser dans leur parcours d'apprentissage, dans le domaine où le vendeur, in fine, a quelque chose à vendre. Parce que je peux très bien aider les gens à faire du ping-pong, mais si je n'ai pas à vendre de ping-pong, ce n'est pas très intéressant quand même. Je ne fais pas beaucoup de business parce que je ne vends pas des tables de ping-pong. Par contre, si je vends du blockchain, si je vends des logiciels informatiques, si je vends des machines-outils, si je vends tout ce qu'on peut vendre, et notamment dans ce qu'on appelle quelque chose qui correspond à de l'achat complexe, c'est là d'ailleurs que les réseaux sociaux et le social selling sont les plus intéressants. Eh bien, à ce moment-là, je vais avoir cette posture d'aide. Je vais aider mes prospects, mes clients à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où j'ai quelque chose à vendre. Mais je vais aussi aider les autres. Je vais aider ceux qui conseillent les clients et les prospects. Je vais aider mes confrères. Je vais aider mes partenaires. Je vais aider tout mon écosystème à progresser. D'accord ? Je ne vais pas uniquement me focaliser sur tel ou tel client d'ailleurs. Et je vais le faire de manière publique, de manière transparente, de manière ouverte. Je ne vais pas me cacher derrière mon LinkedIn ou derrière mon écran pour que personne ne me voie en dehors de mes quelques rares prospects que j'essaie de draguer à un moment donné. Je vais montrer cette capacité à aider un peu partout. Et ça va développer quoi? Ça va développer ma crédibilité. Ça va développer la confiance que mes prospects et clients peuvent avoir en moi. Et ça, c'est important, la confiance dans la vente. Dieu sait si c'est important. Et ça va montrer également toute ma congruence, toute ma cohérence d'individu entre ce que je raconte et ce que je partage et ce que je vais ensuite discuter avec mes clients. Voilà. Donc, c'est une posture d'aidant, on va dire.
Moi, j'appelle ça l'amour des clients d'ailleurs. J'appelle ça l'amour de l'écosystème. J'appelle ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot. Ah, l'amour des clients. Non, non. On respecte les clients. On a de la considération pour les clients. On les aide à progresser. Voilà, hein, on peut le traduire comme ça. Voilà. Bien, mais écoute, merci pour ta réponse. Je vais retenir le mot amour. Tu peux, tu peux. Bien sûr, il y a plein de choses que je retiens dans ton intervention, que je réécouterai, bien entendu, moi aussi, pendant la diffusion sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube. LinkedIn, pardon. LinkedIn, parce qu'attention, ça aussi, LinkedIn. Merci pour cette précision. Un peu de dyslexie, M. Cotman. Alors, ce qui m'amène, figure-toi, Charles-Louis, à une deuxième question. Et comment ce vendeur, cette vendeuse, doit-il s'y prendre pour que ça marche? Eh bien, je dirais que ce vendeur, ce commercial, doit s'intéresser à ce qu'on appelle le social selling. On n'a pas parlé encore d'ailleurs, je n'ai pas exprimé ce que c'était dans ma première réponse. Le social selling, c'est l'art et la manière d'utiliser justement les réseaux sociaux pour se vendre, pour se faire acheter, pour justement que les gens voient que vous avez cette posture, hein, et que derrière, ils aient envie de travailler avec vous, parce que c'est ça qui se passe. Donc, l'art et la manière, ça veut dire déjà que ce n'est pas que LinkedIn, hein, ça pourrait très bien être Twitter, ça peut très bien être Facebook, ça peut être n'importe quel outil, YouTube, WhatsApp, il y en a qui vendent avec TikTok même, hein, d'accord? Ouais. Non, vous allez rigoler, mais c'est le cas. Donc, l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux, ça veut dire que vous n'allez pas vendre directement sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vendre directement sur LinkedIn, vous allez utiliser cet outil dans le cadre du processus d'apprentissage de votre client futur, qui peut également se traduire par un parcours d'achat. Hein. Et c'est les réseaux sociaux qui sont importants, c'est le côté réseau, c'est le côté interaction que vous allez avoir avec les gens, d'accord, qui est importante. Parce que votre objectif, in fine, c'est de vendre, on est bien d'accord, mais c'est la manière dont vous allez faire. Et bien, comment vous faites? Eh bien, tout simplement, vous êtes présent à un moment donné sur les réseaux sociaux de manière routinière, de manière régulière. Vous n'êtes pas seulement derrière votre écran d'ordinateur, vous n'êtes pas seulement à utiliser les moteurs de recherche de LinkedIn ou d'autres, de Google ou de Twitter, pour simplement cibler vos clients et derrière essayer de les sniper en les engageant individuellement. Vous aidez tout le monde en public sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et comment vous les aidez en public? Eh bien, en faisant des commentaires sur les posts des autres qui parlent du domaine dans lequel vous êtes compétent et vous avez de la valeur à apporter. Voilà. Vous commentez. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, bien entendu, à un moment donné, c'est vous-même écrire ou vous prendre en vidéo, comme on le fait aujourd'hui, pour répondre aux putains de bonnes questions que vos clients vous posent tous les jours et vous le savez puisque vous les rencontrez tous les jours en tant que vendeur, en tant que commercial, vos clients. Donc, vous savez quelles sont les putains de bonnes questions qu'on se pose lorsqu'on est un prospect, lorsqu'on est un client, un de vos clients, un de vos prospects. Eh bien, au lieu de répondre simplement face à face individuellement avec chaque client, eh bien, vous allez répondre, par des posts, par des vidéos, par des infographies, par des podcasts, par des commentaires avant tout, hein, comme je le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Et ce faisant, vous allez vous rendre visible, vous allez développer une capacité à être vu comme un référent dans votre domaine, oui, comme quelqu'un d'influent dans votre domaine. Vous allez commencer à vous faire recommander sur les réseaux sociaux par un mécanisme très simple qui s'appelle le tag, la mention, la citation. Il y a des gens qui vont commencer à dire « Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian Cotman, de ce sujet lié à la vente ?» Et Christian, je suis sûr que ça t'intéresserait, ce dialogue qu'il y a aujourd'hui autour de la vente. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer en conversation business avec des prospects et des clients. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir vous faire recommander chaque jour, tout le temps sur les réseaux sociaux, y compris par des gens d'ailleurs avec lesquels vous n'avez jamais fait de business, parce que vous apportez tellement de valeur à votre écosystème que plein de gens vont avoir envie de vous taguer à bon escient. Et voilà. Donc moi, personnellement, mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de me faire recommander, rentrer dans des conversations business et aussi d'ailleurs de faire en sorte que mes clients sachent tout de moi avant un premier contact. D'accord? Bien sûr, je dois tout savoir d'eux. Ça, c'est la moindre des choses pour
vendeur d'aujourd'hui, un commercial. Mais eux-mêmes sachent tout de moi. Donc, je me fais recommander en me faisant taguer, en me faisant mentionner. Deuxièmement, je rentre dans des conversations business, souvent grâce à ces recommandations. Et si j'en ai pas assez, eh bien, je trouve moi-même les posts et les sujets sur lesquels je vais commenter. Et ensuite, je deviens progressivement un référent dans mon domaine d'activité. Les gens vont venir vers moi et m'acheter. Voilà ce qu'il faut. Voilà comment je fais effectivement pour que cette posture dont on parlait tout à l'heure me serve vraiment à vendre. Je ne reste surtout pas discret, invisible derrière mon écran et derrière mon Sales Navigator, par exemple, pour certains commerciaux qui utilisent ce logiciel de LinkedIn. Et je ne veux surtout pas que les gens sachent qui je suis. Je ne veux surtout pas qu'ils me voient. Je ne fais pas ça. Bon, je le fais aussi, je peux aussi rechercher des clients potentiels, etc., avec ces outils. Mais j'agis en public. Ouais, Christian, par exemple, toi, ce que tu fais maintenant, c'est que tu développes même une chaîne pour les commerciaux et ce faisant, tu vas les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage, tu vas aider leurs dirigeants à progresser et ils vont à un moment donné s'intéresser à toi ou même s'ils ne peuvent rien t'acheter à toi, ils vont te recommander à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais travaillé ensemble, Christian et moi. On se connaît par les réseaux sociaux. Parce que justement, à un moment donné, on a vu qu'il y avait de la crédibilité, qu'il y avait de la congruence et que la confiance pouvait exister. Je ne suis pas Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, qui est vraiment le pire vendeur qui puisse exister, qu'on soit bien clair. Moi, j'aime mes clients, je ne les pas. D'accord? Voilà. Donc, d'accord. Voilà. C'est exactement ce que je viens de te dire que je ferai. Alors attends, il faut juste que je cherche quelque chose parce que je crois que j'ai oublié la dernière question que tu voulais me poser. Il faut que je la mette quelque part, sinon je ne m'en souviendrai plus. Vas-y Christian, c'est à toi. Bon, écoute, Loïc, merci pour, je dirais, la richesse de tes propos qui sont détaillés, élaborés, et il y a des conseils qui sont précieux. Moi, je retiens qu'à travers mon profil, je crée du contenu qui répond à des problématiques de clients en termes de solutions, parce que mes clients, je les connais, je connais leurs douleurs finalement, et je sais comment leur parler, et donc j'enrichis gratuitement, gracieusement, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à donner. Mais ma façon, je dirais, de me faire remarquer, si je t'ai bien compris Loïc, c'est en interagissant avec les posts de personnes qui déjà dans leur domaine ou de tierces personnes sont des experts, en donnant ton propre avis en tant que praticien et te faire remarquer comme quelqu'un qui apporte à la communauté de la valeur ajoutée, ce qui va amener les gens à te taguer en te disant, toi qui as l'habitude finalement, je prends une phrase réduite, toi qui as l'habitude de donner un avis intéressant, pourrais-tu nous donner cet avis sur ce poste-là? Ça serait intéressant. C'est la meilleure façon finalement, Loïc, de se faire remarquer par la majorité silencieuse de gens qui aujourd'hui n'interagissent pas forcément, mais qui t'ont remarqué, et ou aussi de te faire recommander ou de te faire acheter les prestations quand le moment est venu chez des clients ou des prospects potentiels. Est-ce que j'ai bien résumé? Excellent résumé. Je sens que tu as suivi des social selling forums ou des masterclass en veux-tu en voilà sur le social selling, Christian. C'est très, très bien résumé. Alors, je rajouterai juste un petit point à propos des commentaires. Je ne commente pas uniquement quand j'ai été tagué ou mentionné ou quand quelqu'un m'a demandé. Je trouve aussi, soit par sérendipité, par un heureux hasard qui n'arrive pas par hasard, soit en recherchant directement des posts sur lesquels je vais pouvoir, plutôt que de simplement dire merci, merci, super, génial, ou de juste taguer quelqu'un, comme le font la plupart, je vais commencer à apporter cette valeur, à aider les gens à comprendre et à progresser. Et ce faisant, je vais aider à la fois celui qui a posté d'ailleurs un super post qui ne posait peut-être pas d'ailleurs de questions, lui, ainsi que les lecteurs. Et comme ça, je vais me rendre encore plus crédible, plus visible, et on va penser que je suis quelqu'un d'intéressant. Voilà. Mais c'est parce que je m'intéresse aux autres, voilà. Mais écoute, tu as très bien résumé, c'est super. Ouais, mais bon, c'est bien cette petite pointe de retouche parce que on apprend continuellement et voilà quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu maîtrises bien un outil que tu n'en découvres pas forcément d'autres fonctionnalités. Bon voilà, et moi je suis toujours à l'affût de conseils et je te remercie Loïc d'avoir apporté cette précision. Alors, Loïc, une dernière question
Dans The % Live, The 100% Vente, il y a The Question. Et The Question est la suivante. Loïc, quelle est la question dont tu rêverais qu'on te pose, mais qu'on ne t'a jamais posée? J'avoue que quand tu m'as... On a un peu préparé ça, les gars, je vous le dis tout de suite, mais effectivement, c'est très intéressant comme question, Christian. Et la question qu'effectivement, on ne pose jamais, on ne me pose jamais, et par contre, ça me brûle en général les lèvres ou les doigts d'en parler, c'est, alors je vais la relire ici parce qu'elle est vraiment précise, c'est qu'est-ce que tu, Loïc, ne conseilles plus aux jeunes vendeurs? Qu'est-ce que je ne conseille plus? Qu'est-ce que tu ne conseilles plus aux jeunes vendeurs alors même que tu en crèves d'envie en permanence sur les réseaux sociaux, quand tu les vois notamment sur les réseaux sociaux? Alors, intéressante question que tu aimerais que l'on te pose, mais si on te pose cette question, tu répondrais quoi, Loïc? Oui, alors on fait les deux en même temps, d'accord, très bien, Christian. Eh bien, je répondrais que j'ai longtemps essayé de donner des conseils très pratiques, très concrets aux jeunes vendeurs, directement en ligne, directement sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu vas avoir un vendeur, un commercial, pas que des commerciaux d'ailleurs ou des vendeurs, qui va faire un post et qui va s'exprimer dans son post, ou qui va faire un commentaire et qui va s'exprimer. Eh bien, ce que j'ai eu l'habitude de faire pendant quelques temps, c'est de leur donner des conseils par rapport à leur poste, par rapport à la structure de leur poste, par rapport à ce qu'ils écrivaient dans leur poste ou dans leurs commentaires. Et notamment sur le fait de s'exprimer correctement en français. Notamment sur le fait de ne pas dire « je vous partage mon avis », parce qu'on dit « je partage mon avis avec vous », par exemple. Alors ça, d'ailleurs, j'ai arrêté de le dire à qui que ce soit. Maintenant, il y a 70% des gens qui s'expriment sur LinkedIn qui disent « je vous partage telle information ». Ça, ce n'est pas du français, ça, je vous le signale. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais alors, l'étudiant traditionnel ou le jeune, notamment des étudiants aussi, des futurs vendeurs, « bonjour, cher réseau, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux demander ton aide. Un petit like me fera du bien. » Enfin, j'exagère quand je dis ça, hein. Fut un temps où j'expliquais aux gens que ce n'était peut-être pas la meilleure manière de faire en sorte que votre poste ait de l'impact et puisse être effectivement relayé correctement par des gens comme moi, hein, ou comme d'autres. Mais je ne le fais plus, ça. Ou alors ceux dont les posts ou les commentaires sont truffés de fautes d'orthographe. Et Dieu sait s'il y en a. Alors je ne le fais plus pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je pense quand même que ce n'est pas le plus important que de ne pas faire de fautes d'orthographe. Hein. Je pense qu'il vaut mieux oser écrire, raconter des choses, même dire je vous partage et puis faire plein de fautes de français que de ne rien faire sur les réseaux sociaux. Et là, j'en suis vraiment persuadé. Il y a des gens qui n'osent pas parler parce que justement, ils font des fautes. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne dis plus rien, d'accord? Parce que je pense qu'il vaut mieux qu'ils s'expriment que de penser j'ai fait une faute d'orthographe ou voilà. Donc, mais tout le monde le fait, tout le monde fait plein de fautes, ça devient une norme, les jeunes sont formés comme on n'était pas formés, nous, il y a 30 ans ou 40 ans, hein, d'accord? Moi, j'ai 64 ans, hein, je suis à la retraite, tu vois bien, hein, je suis un vieux de la vieille. Nous, on a appris le français correct, à peu près correct, quoi, comme on dit. Hey, tu parles correct. Mais maintenant, c'est un peu l'horreur, quoi. Mais c'est plus très... Alors, je n'ose plus donner mes conseils là-dessus, ça passe, quoi. Voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Une dernière question, finalement, Loïc, qui n'était pas prévue au programme, mais qui est spontanée. Je remarque dans pas mal de posts, de gens même qui ont de la route dans les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, que quand ils sont tagués, le tag n'apparaît pas dans leur fil d'actualité, ou quand ils postent, de moins en moins de gens, malgré qu'ils taguent des gens, voient leur post. Comment se fait-il que même si tu es, je dirais, si tu as à peu près 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, que peu de gens voient dans leur fil d'actualité tes notifications? Comment expliques-tu cela, Loïc? Et est-ce que tu as une solution, un début de solution à proposer pour éviter ce type d'impair?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu es tagué, quand toi, tu es mentionné par quelqu'un, soit dans un post, c'est dans les notifications et pas dans le fil d'actualité que l'on voit effectivement qu'on a été tagué. Donc, il faut déjà proactivement apprendre à aller vers son fil de notification. Hein. D'ailleurs, c'est dans ma routine, c'est la première chose que je fais. Je vais sur LinkedIn, je vais voir les notifications parce que ça, c'est time sensitive, comme ils disent là. Hein, souvent, les choses se passent en 24, 48, 72 heures autour d'un débat, autour d'un post. Donc, si vous venez 3 semaines après, la bagarre est passée, quoi, ou plutôt le débat est fini et vous n'apportez plus autant de valeur que si vous participez aux discussions dans la journée ou les 2-3 jours. Hein. Voilà, sur LinkedIn. Hein. C'est pire sur Twitter. Donc, c'est dans les notifications. Et il y a 2 raisons pour lesquelles les gens… Non, il y a 3, pardon. Non, il y a toujours 3. Mais il y a 3 raisons pour lesquelles les gens ne réagissent pas aux notifications. Tu les as tagués, tu as pensé que tu as bien tagué ces gens-là à bon escient, hein, attention, parce que tu pensais qu'effectivement ils avaient un mot à dire, ou tu pensais que ça pouvait vraiment les intéresser, d'accord? 3 raisons. La première, c'est que toi, tu ne les intéresses pas vraiment, ou que finalement, ils ne sont pas aussi intéressés que tu le penses, et donc ils ne réagissent pas, d'accord? Ou tu as fait trop de promos, ou il y a une raison X, Y ou Z qui peut être toutes les raisons possibles pour qu'ils n'aient pas envie quand même de réagir, d'accord? C'est que ça existe encore. La deuxième raison, c'est que certains d'entre eux en ont trop des notifications, ou alors ils ne vont pas suffisamment souvent sur leur LinkedIn pour aller voir les notifications, et donc ça passe à l'as, ils ne les voient pas. Ils ne les voient simplement pas, ils ont été notifiés, et comme ils ont été notifiés qu'une seule fois peut-être autour d'un certain poste, hein, à ce moment-là, ils ne l'ont pas vu. Là où c'est intéressant, c'est quand un post a beaucoup de commentaires, et si la personne est notifiée plusieurs fois, elle a quand même plus de chances de le voir à un moment donné. Et la troisième raison, et on l'a vu récemment avec un de nos collègues, c'est parce qu'il avait mal paramétré son LinkedIn et il n'avait pas trouvé où il fallait faire. Et je ne sais d'ailleurs jamais où il faut aller voir pour bien paramétrer LinkedIn, pour être sûr de recevoir toutes les notifications dans tous les domaines. Hein, il y a des gens qui n'ont pas bien vu le paramétrage de leur LinkedIn. Voilà, donc il y a eu une discussion avec JC Erich, qui était là au Social Selling Forum avec toi la semaine dernière, autour de ça. Donc vous trouvez le post de JC et vous avez, il a vu exactement où il fallait qu'il mette le bon paramétrage dans LinkedIn. Voilà. Et là, évidemment, si tu as mal paramétré LinkedIn, ben ça n'arrive pas. Il peut aussi y avoir un bug, mais les bugs, en général, ils sont temporaires, hein, j'espère. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, alors effectivement, je pensais, en te posant la question, je pensais au post de JC Erich hier en fin d'après-midi. Et bon, ok, ben écoute, il y a la réponse, alors, donne la réponse parce qu'elle est dans le post quelque part. Il y a quelqu'un qui. Alors, c'est dingue d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné la réponse en privé. En privé, oui. Typiquement, quand vous avez ce genre de réponse, vous le donnez en public autour du post de JC. Vous n'allez pas lui faire une réponse juste pour lui. Faites la réponse pour les autres. Enfin, franchement. Ça fait partie des bonnes pratiques, des codes qu'on doit mettre en place lorsqu'on est dans le social selling, et je veux dire forum, du coup, pour le coup, sur LinkedIn, pour conclure, ça fait partie des bonnes pratiques, des codes à appliquer, de bienveillance, d'intelligence collective et de mutualisation des savoirs et des trucs et astuces. Pour moi, c'est normal, mais bon. Et d'efficacité surtout. Ouais. Par rapport à mes objectifs, si tu veux. Si je suis invisible, il n'y a personne qui va me recommander, il n'y a personne qui va rentrer en conversation business avec moi, et puis il n'y a personne qui va me connaître. D'accord? Or, c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que commercial, c'est que les gens me trouvent que je suis un référent dans mon domaine. Je vais le répéter. Hein. Voilà. Dis bonjour à ton chien de ma part, et puis… Voilà. Alors, écoute, on va arrêter là l'enregistrement, puisque… écoute, je voulais te remercier pour cette intervention, te remercier pour la richesse de tes échanges, pour les réponses élaborées et pratico-pratiques. Là, au moins, on n'est pas dans le comment dirais-je, dans la fumisterie, des grandes paroles, etc. Là, on est dans le concret, on est dans la pratique. Voilà, donc avis et paroles d'un patricien. Merci beaucoup, Loïc, d'être intervenu dans The 100% Live, 100% Vente. Je te suis très, très reconnaissant et puis je te souhaite une belle fin de journée et une belle semaine à toi. Merci à toi, Christian. Merci à toi. Bye. Merci. Merci.